En 1984, la Pointe Pescade a été rebaptisée du nom du célèbre corsaire éponyme, Raïs Hamidou. Mais qui est Raïs Hamidou? Né vers 1770, Raïs Hamidou est originaire des Isères à Boumerdas. Il est l'un des rares commandants de navires d'origine algérienne à l'époque turque. Très jeune, il a eu une vocation irrésistible pour la marine. C'est ainsi que le Dey de l'époque, ayant appris l'audace dont il faisait preuve, le rappela pour lui donner le commandement d'un chebec. La perte de ce navire qui se brisa contre un récif alors qu'il était en mouillage a failli ruiner ses projets ambitieux. Plus tard, le Raïs Hamidou réussit un grand exploit, et ce par la capture d'un vaisseau de guerre portugais de 44 canons. Ce succès lui a valu la direction de la flottille algérienne. En 1815, alors qu'il écumait la mer à bord d'un bateau de guerre, il rencontra une puissante escadre américaine. Au début du combat, un boulet tua le Raïs Hamidou sur son banc de quart. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent que le choix du nom donné à la commune n'est pas fortuit, car ce palais perché sur les hauteurs de la commune n'est autre que la demeure de l'illustre Raïs Hamidou. La commune de Raïs Hamidou reçoit plus de 7000 visiteurs par jour. Ces 12 plages ouvertes à la baignade restent des endroits privilégiés des Algérois. Elle est devenue ces dernières années une zone touristique par excellence. Les plages de la Vigie, la Corniche, la Réserve déroulent toujours leur tapis de sable. Tout au long de la Corniche, d'autres plages s'offrent au regard. Les horizons bleus, Miramar et le port de Franco. Le port de Franco a bénéficié ces 2 dernières années d'importants travaux d'aménagement. L'ancienne digue est en cours de reconstitution pour redonner vie à l'un des plus beaux ports de plaisance et de pêche du vieil Alger. Cette commune est pleine de lieux symboliques, comme cette maison qui a abrité un événement capital dans l'histoire du pays. Le 23 octobre 1954, et en ce même lieu, 6 hommes ont renversé le destin de toute une nation. Mohamed Boudiaf, Lahabi Ben Hidi, Mustafa Ben Boulhid, Rabah Bitat, Didouche Mourad et Krim Belqasem se sont réunis secrètement chez un autre membre de l'organisation spéciale qui n'est autre que le militant Mourad Boukishoura, demeurant au 24 rue Comte Guillou, actuellement avenue Béchir Bididi Raïs Hamidou à Alger. Ces hommes vont décider du déclenchement de la révolution. Ils fixent définitivement la date du 1er novembre 1954 pour le coup d'envoi de la lutte armée. Raïs Hamidou a connu l'émergence d'autres mythes dans le monde du sport. Le Moulia d'Alger constitue une véritable légende. Le doyen des clubs algériens a vu le jour en 1921. Le 15 octobre de la même année, le Mouloudia faisait son entrée officielle sur ce terrain, devenu un centre de formation professionnelle. Le club algérien a rencontré l'élan de Babelwed. Un match perdu sur un score fleuve de 8-0. La presse de l'époque a écrit: Hier dimanche, sur le terrain des Carrela des Sports, Pointe Pescade, un match intéressant mettait aux prises l'élan de Babelwed et le Mouloudia. Plusieurs centaines de personnes ont suivi cette partie qui servait d'ouverture pour la saison officielle. Disons tout de suite que l'élan de Babelwed est venu facilement à bout de l'équipe indigène.
قدمه يجري ما يعيا الدير ميقوش شحال خفيف في لعبو اللي طريزة كتيف لابال يلحقها بالسيف اشحال شاطر يا خويا نتحدى من السبور شارك بالمولودية. Notre visite prend fin dans ce château dit le château de la Vigie. Rares sont les Algérois qui connaissent l'histoire de la célèbre maison dite hantée. Cette école de l'époque coloniale a servi de centre de torture des militants algériens par l'OAS. C'est pourquoi cet édifice a été partiellement détruit par les Moudjahidines à l'aube de l'indépendance. Plusieurs familles algéroises ont essayé d'habiter cette belle bâtisse abandonnée après le départ des Pieds Noirs. Mais aucune n'a pu y rester. Le voisinage de ce lieu affirme qu'à chaque fois qu'une famille a tenté de s'y établir, elle a eu affaire à de redoutables et très hostiles fantômes. Au fil des années, la maison hantée est devenue un vestige de l'époque coloniale. Et pour le grand bonheur des présumés fantômes qui semblent aimer la musique, le mythique groupe de rock T34 n'a pas eu de soucis pendant le tournage de son fameux clip Chinex.